Alors, donc, pourquoi donc, l'eau n'est pas bonne à Saint-Namé? L'eau, effectivement, depuis des années, l'eau a un mauvais goût. Il y a des moments où il y a des particules dedans. Je crois que depuis 6 ans, on a essayé de comprendre d'où ça venait. On a mis un certain temps à comprendre, à essayer de voir comment fonctionnait la station. Et bon, je dois d'abord rappeler que de toute façon, il n'y a jamais eu d'analyse défavorable. Donc l'eau, même si elle a un goût désagréable, elle est au niveau sanitaire, elle est tout à fait potable, elle est tout à fait bonne. Et il fallait comprendre pourquoi, qu'est-ce qui faisait que l'eau avait mauvais goût au travers de tout le traitement et le transport ensuite. Donc il a fallu travailler sur la station, sur les réseaux, et au bout de toutes ces années, on a à peu près réussi à comprendre pourquoi on avait ces problèmes de goût. Oui, parce que la station, quand même, elle est assez récente. Elle ne devrait pas avoir peut-être ces... La station, elle a été mise en route en 2005, mais ce qui ressort de toutes les études qu'on a pu faire mener, c'est qu'il y a une inadéquation, il y a une mauvaise adaptation entre les traitements qui sont mis en place, même si c'est des traitements très performants, et la qualité de l'eau qui est inhérente au ruisseau de Faugrand, puisque c'est une eau qui est chargée en matière organique, chargée en fer et en manganèse, ce qui fait que le système qui a été choisi n'est pas le plus efficace, et au fur et à mesure du temps, l'ultrafiltration, puisque c'est la technique qui a été choisie, a perdu de son efficacité, et on se retrouve avec un système de filtration qui maintenant est pratiquement inefficace. Et on a 20% de l'eau qu'on prend qui est utilisée juste pour essayer de nettoyer les filtres, donc on a une grosse perte de ce côté-là. Maintenant, par rapport à... Est-ce qu'il va y avoir des travaux de fait, ou est-ce qu'il va y avoir... comment ça va se passer pour l'avenir, pour l'eau? Est-ce que... Maintenant qu'on sait pourquoi ça ne fonctionne pas, il va falloir qu'on prenne les mesures nécessaires, indispensables pour arriver à faire fonctionner cette usine de traitement de l'eau de façon efficace, vraiment en adéquation avec l'eau et la qualité de l'eau qu'on a à Faugrand. Ça veut dire reprendre tous les modules de l'usine récente, changer le système, alors qu'en plus il y avait des choses qui ont été faites un peu pour l'apparat, pouvoir modifier le système d'installation, modifier les modules eux-mêmes avec un autre système, et reprendre en plus un système de préfiltration qui avait été complètement oublié et qui existait déjà avant, qu'on avait dans la station précédente, et qui nous permettra d'obtenir une eau de meilleure qualité, d'obtenir une eau de bonne qualité, puisqu'elle est excellente au départ, mais aussi en sécurisant, et comme ça on aura deux traitements successifs qui nous permettront au besoin d'en faire fonctionner qu'un pour avoir une eau qui restera potable. Et au niveau de l'assainissement, donc on en est où? Alors l'assainissement est quelque chose qui nous a bloqués dès le début de ce mandat, puisque quand on a commencé à essayer de réviser le PLU, la révision qui avait été engagée, très vite les services de l'État nous ont dit qu'il allait falloir travailler très fort sur l'assainissement, qu'il n'était pas question, même que ce soit en 2008 ou en 2010, de construire des lotissements, puisque la capacité de traitement de l'eau, enfin de traitement d'assainissement des eaux usées, n'était pas suffisante sur la commune. On était à 880 équivalents habitants, alors que les lagunes pouvaient n'en traiter que 860. Donc c'était insuffisant. Les faits étaient connus depuis 2001. Certaines mesures avaient été faites en 2001. On savait qu'il y avait trop d'eau claire parasite, c'est-à-dire qu'il y a trop d'eau de source, trop d'eau de pluviale qui allait dans le réseau, et malgré ça, on a continué on en a envoyé, on a refait par exemple les voiries dans les parines, sans s'occuper de savoir si les eaux pluviales étaient séparées des eaux usées. Donc on a continué à envoyer des eaux chargées en eau pluviale, qui provoquent un mauvais fonctionnement de la station de traitement des eaux usées, des lagunes. Et il a fallu, on a déjà commencé, on a repris une partie des réseaux, on a continué à étudier avec l'État la façon de s'en sortir. On a un plan
un plan d'action. À partir de la fin de l'année, on doit avoir le cahier des charges et pouvoir trouver les entreprises qui vont réaliser ces travaux. Ces travaux ont été choisis avec les services compétents, la police de l'eau, le département, l'État, l'agence de l'eau, pour pouvoir avoir un fonctionnement qui soit meilleur et qui permette de rejeter une eau dans le ruisseau qui soit le moins mauvais possible pour l'environnement. Ce qui a été un petit peu dommage, c'est qu'on s'est aperçu à ce moment-là que la commune de Saint-Mamet, l'État n'avait aucune confiance dans la parole de la commune de Saint-Mamet, puisqu'il a fallu non seulement donner des engagements, mais en plus aller loin dans l'évaluation et dans l'avancée des travaux, faire des travaux préparatoires avant que l'État nous autorise à améliorer et à ouvrir des nouvelles zones à l'urbanisation, ce qui était impossible jusqu'à ce moment-là. Le coût au niveau de l'assainissement, donc je suppose que ça a dû... Le coût a été évalué. Alors, il y avait déjà un coût pour la station Nord, les lagunes qui sont au Pénard. Là, avec un coût modique, on a pu autoriser cette station qui jusque-là n'était toujours pas autorisée, elle n'avait pas d'existence légale. Et pour les lagunes sud, le coût avoisine 1 million d'euros au total, mais on a déjà obtenu des financements du département, des financements de l'État avec la DETR, c'est une dotation pour ce type d'aménagement, et de toute façon on attend encore la subvention de l'agence de l'eau et on devrait arriver normalement à un taux de subvention de 70 à 80%, ce qui permet d'envisager les travaux avec sérénité.